Bonjour à tous, c'est Audrey Tala, bienvenue sur ma chaîne. Alors en tout premier lieu, j'espère que votre mois d'avril se passe à merveille, que vous mettez votre temps à votre profit pour travailler sur vous-même, que ce soit votre développement personnel, que ce soit votre physique, enfin bref, le physique et le mental parce que c'est super important et c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets en fait le point d'honneur moi-même dans ma vie. Déjà, je suis une passionnée de développement personnel donc ça aide, mais vraiment, il faut croître vraiment les amis, il faut croître et même dans les moments où vous vous sentez mal, en fait, le développement personnel est un outil merveilleux. Même s'il n'y a pas toujours des vidéos qui sortent sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller également consulter le podcast Oser devenir soi-même. C'est un excellent podcast qui vous aide jour après jour à devenir la meilleure version de vous-même. D'ailleurs, le lien est dans la barre d'infos, donc si vous voulez le découvrir, allez-y, il est magnifique, je vous le recommande. Et maintenant, passons au vif du sujet de cette vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est comment faire un vision board. Alors en fait, un vision board, c'est quelque chose que j'ai appris en découvrant bien sûr la loi de l'attraction et l'un des outils fabuleux pour atteindre finalement ses objectifs. Mon premier vision board, je l'ai fait, il me semble, en 2016. Et en fait, je l'avais imprimé, je l'avais mis sur un cahier. Et ensuite, je l'ai refait pour faire en fait en fond d'écran l'année dernière. Enfin bref, j'adore cet exercice. Et cette année, je l'ai vraiment fait en physique. J'ai fait un vision board physique, donc sur un beau tableau que maintenant, qui est en évidence en fait dans ma chambre. Alors qu'est-ce que c'est un vision board? Un vision board, en fait, on peut aussi l'appeler mood board, on peut l'appeler tableau de visualisation. C'est en fait un tableau sur lequel vous allez greffer des idées qui vous inspirent, des objectifs que vous voulez accomplir tout au long de votre vie ou de l'année. Enfin bref, quelque chose qui va vous donner envie d'avancer. Et là, dans un vision board, pour moi, dans mon cas de figure, je dis vraiment, il faut enlever le mot impossible. Il faut vraiment que ce soit un tableau qui vous fasse rêver, qui vous fasse sentir bien. Et ça, c'est vraiment la base. Mettez que des choses en fait qui vous mettent dans une vibration haute dans votre tableau de visualisation. Mettez pas des choses qui vous font du mal non plus. Et également, là, c'est ma petite clé à moi parce que je ne l'entends pas chez tout le monde. Moi, dans mon vision board, je ne mets pas de délai. Pourquoi pas de délai? Parce que tout simplement, en mettant un délai sur son vision board, si les choses ne se passent pas comme on veut tout au long de l'année, on va commencer à stresser, on va commencer à perdre confiance et même limite, ce vision board va être finalement quelque chose que j'appellerais une malédiction puisqu'il vous fera mal. Alors que non, un tableau de visualisation, c'est vraiment quelque chose avec lequel vous vous levez et vous le voyez le matin. Oui, parce qu'en général, il faut le mettre dans un lieu qui vous inspire et que vous pouvez le voir en permanence, puisqu'en fait, les images vont s'imprimer dans votre subconscient ainsi que les mots qui y sont inscrits. Et ça, c'est très important. Donc, ne mettez vraiment pas de délai dans votre vision board. Maintenant, passons au vif du sujet et voyez comment je crée moi-même mon vision board. Je l'ai fait avec vous, je vous ai filmé les étapes par étapes et j'espère que ça va vous plaire. Alors, regardez tout de suite. Dans un premier temps, vous allez vous connecter en fait sur le site Pinterest. Donc voilà, pinterest.fr. Ensuite, donc vous allez aller sur votre session, même vous n'êtes pas obligé d'avoir finalement une session pour vous connecter à Pinterest, et vous allez tout simplement noter ce que vous voulez en fait sur votre vision board. Donc là, par exemple, Dream House. Et donc là, vous avez quelques exemples de maisons. Voilà, celle-là, pourquoi pas, ça m'intéresse. Hop, je fais enregistrer. Ensuite, par exemple, si vous avez également envie de voyager, vous tapez voyage. Et là, vous voyez un lieu paradisiaque. Vous pouvez également chercher quelque chose qui est spécifique, un pays spécifique, bien sûr. Mais là, j'ai pris la première image pour en fait illustrer ce que je dis. Ensuite, c'est de l'argent que vous voulez manifester ou le terme abondance, vous tapez par exemple dollar. Et là, voilà, j'ai tapé dollar. Et donc voilà, vous sauvegardez également l'image. Et euros, si par exemple votre tête fonctionne beaucoup plus avec des euros. Là, je vois une liasse de billets de 500, alors pourquoi pas, ça c'est magnifique. Et puis ensuite, par exemple, si vous voulez quelques citations, là j'ai marqué par exemple citation sur la foi. Je cherche ce qui m'intéresse un petit peu plus. Bon, là, j'avais pas trop de trucs qui m'intéressaient, mais bon, j'ai pris celle qui était un peu plus assez cool, qui me ressemblait. Et donc pareil, je l'enregistre. Ensuite, vous allez vous connecter sur le site Canva. Si vous n'avez pas de session, en fait, vous allez vous créer tout simplement un compte. C'est rapide et simple. Ensuite, vous allez marquer en fait les dimensions de votre travail. Après, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire et je vous invite également à regarder des tutos sur Canva qui sont beaucoup mieux expliqués. Donc là, j'ai mis des dimensions particulières, 1000 par 600. Et ensuite, vous cherchez par exemple l'organisation de vos images. Donc ça, c'est surtout dans le cas de figure où en fait, vous voulez faire un vision board vous-même pour votre ordinateur en fond d'écran ou quoi que ce soit, ou même l'imprimer tout simplement comme ça, c'est vraiment une possibilité. Là, comme vous voyez, je sélectionne des images. Bon, j'ai mis des images au hasard. Des images, bien sûr, que j'ai au préalable téléchargées. Et donc là, vous voyez en fait que vous arrivez déjà à vous organiser sur vos images.
Par la suite, si vous voulez faire juste un texte, parce que moi j'aime beaucoup, donc comme vous avez pu voir, en fait, je peux mettre par exemple des mots. Là, je tape par exemple joy, parce que c'est quelque chose que je veux vraiment manifester, donc je vais taper joie. En anglais, hein, joy égale joie. Et ensuite, vous pouvez bien sûr agrandir le texte. Vous avez plein de styles de police de texte si vous voyez à côté. Et donc ensuite, vous pouvez choisir le fond, etc. Donc c'est très bien. Pareillement, hein, si vous voulez mettre une image, en fait, dans les formats standards, par exemple, si vous avez prévu d'imprimer vos photos sur un papier photo et passer donc par un professionnel, bah pareil, en fait, tout simplement, vous faites que l'image, en fait, s'agrandisse. Et là, elle est parfaite, elle a le format parfait et donc vous pouvez également l'envoyer à l'imprimeur. Maintenant que tu as vu en fait comment je sélectionne les images à travers Pinterest et comment je les mets en forme à travers Canva, maintenant tu vas voir en fait ce que j'ai sélectionné pour en fait faire de mon vision board un vision board épique. Donc maintenant que vous avez sélectionné tous les éléments pour votre vision board, vous avez tout simplement besoin de tous les éléments que vous allez voir par la suite. C'est vraiment très simple, ça va être en fait une activité de collage, de coloriage, enfin bref, laissez place en fait à votre créativité. Ensuite, je vous montre en fait quelques éléments que j'ai sélectionnés. Donc en fait, pour moi, quels sont mes objectifs, tels que mon podcast, les endroits qui me font rêver, à expérimenter. Donc tout ce que je vous ai dit en fait en sélectionnant mes images sur Canva, je les ai tout simplement fait imprimer par un imprimeur classique. Vous pouvez trouver plein d'applications sur votre téléphone et également sur le web. Donc voilà, inspirez-vous de ça. Et mon vision board est terminé, donc tu as vu en fait c'est vraiment des étapes faciles à mettre en place, un vision board n'est vraiment pas compliqué à faire. Maintenant la clé c'est vraiment d'y croire parce que vraiment pour moi la foi est l'élément le plus important. Il faut vraiment que ça devienne une routine en fait finalement de le voir tous les jours pour qu'en fait les images s'impriment dans ton subconscient. Et puis tu verras de toute façon au fur et à mesure tu seras inspiré à faire des actions envers tes rêves. En tout cas c'est ce que je te souhaite parce que bien sûr il est maintenant sur le plan physique, tu vois les images, mais maintenant il va quand même falloir passer à l'action. Si tu as des idées qui te viennent en place, si par exemple dans ton vision board il y a commencé une chaîne YouTube, commencer un podcast, bref, des choses sur lesquelles tu as la main mise, fais-le. Et si même s'il y a des choses que tu ne penses pas encore pouvoir atteindre, c'est pas grave, laisse-les. Elles seront là en permanence en face de toi en fait. Et tu pourras au fur et à mesure mettre en place des actions. Donc n'aie pas peur, c'est vraiment le truc le plus fun de la Terre. C'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment top pour le référencement de la vidéo. Et puis si tu veux commenter la vidéo, bah pourquoi pas, fais-toi plaisir. Si tu veux avoir plus d'informations sur moi, de toute façon, tout est dans ma barre d'infos, mes services et compagnie, donc ça me fera super plaisir que tu vois un peu ce que je fais. Et puis d'ici là, en tout cas, tu prends soin de toi. Mouah, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez.